Bonjour et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Aujourd'hui on va un peu dériver de nos habitudes, parce que je vais vous présenter donc une BD qui est sortie au mois de septembre 2022. Donc cette BD c'est Saint Seiya Time Odyssey. Voilà, donc là ce que vous voyez c'est l'édition collector, et donc finalement le dessin vous fait penser à quoi? C'est le phénix. Alors au début de loin je pensais que c'était je fais du cygne, le 5 j'aime le moins, mais bon. Enfin bref, on peut pas tout avoir. Là c'est le phénix, perso hyper charismatique. Donc on va en parler dans cette vidéo. C'est parti, générique. Donc de retour avec cette très belle BD. Donc ça c'est la version collector. Elle est un peu plus chère que la version normale. Je vais vous montrer en direct ce que ça donne. Donc vous avez un très beau fourreau. Et la BD en format un peu plus grande qu'une BD normale, où vous avez en guest star Iki avec une armure grise, alors qu'il ne faut pas confondre avec l'armure noire. Donc Saint Seiya, on va commencer. Donc ces auteurs c'est Arnaud Dolène et Jérôme Alquier. Voilà, ça je me suis pas trompé. Jérôme Alquier qui avait dessiné Albator, donc la BD des éditions Kana, où il y avait eu 3 parties d'Albator, qui m'avaient pas trop plu, j'avais trouvé le scénario un peu léger, et je trouvais pas que c'était du bon Albator. Et force est de constater que pour celui-là, ce Saint Seiya est plutôt réussi. Pourquoi c'est réussi? Parce qu'il a pris aussi un bon scénariste, qui est Arnaud Dolène, qui avait déjà officié avec lui, ils avaient l'habitude de travailler ensemble sur la BD Les Surnaturels, que je connais pas trop, que j'ai pas lu en fait, finalement, voilà. Revenons-en à Saint Seiya Time Odyssey. Alors c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Chronos, qui va intégrer le panthéon grec, et pour cela, il doit détruire la future incarnation d'Hadès. Voilà, donc le pitch c'est ça. Donc les chevaliers, entre guillemets, de Chronos, c'est-à-dire le dieu du temps, pas le père de Zeus, c'est un autre Chronos, là on parle de Chronos, et donc finalement, ce qui lui appartient c'est ses heures. Les heures, c'est ses chevaliers à lui, ils vont venir attaquer donc Seiya et Saori, donc s'ensuit après une bataille, et puis la deuxième partie, finalement qu'est-ce qui se passe? Ils s'attaquent à Iki, et vous le saurez pourquoi en lisant la BD. Hein, je vais essayer de pas trop spoiler. Voilà, voilà comment ça va se dérouler. Et donc finalement, la BD, qu'est-ce qu'on en pense? Là, donc c'est la première BD sur 5 BD. Et je trouve qu'au niveau du scénario, c'est réussi. Ça s'intègre entre l'attaque des Chevaliers d'Argent et le Sanctuaire, et l'arc du Sanctuaire, donc ça s'intègre entre les deux, finalement. Et donc, comme je vous le disais, la deuxième partie, on va beaucoup s'intéresser à Iki pour plusieurs raisons. Et on peut aussi voir qu'en lisant cette BD, si vous connaissez bien l'univers de Masami Kurumada, ça s'intègre effectivement très bien dans l'histoire. Hein. C'est, comment dire, on pourrait pas dire que c'est un HS ou un peu comme les OAV où on sait pas trop quand ça se passe. Par contre, le livre s'inscrit bien dans la continuité. Une continuité qui est inventée entre 2 arcs, dont un majeur, celui du Sanctuaire, qui est pour certains le meilleur. Moi, je dirais pas que c'est le meilleur, mais c'est un de mes préférés. Enfin bref, là, on ne trahit pas le matériau de base. Le scénario est plutôt pas mal, après il faudra voir sur la suite. Le premier m'a vraiment beaucoup hypé, et si j'ai pris en collector, c'est qu'il y avait une raison. Après, c'était un peu le risque, parce que j'avais pas du tout aimé Albator. Après, le dessinateur Jean Malquier, il a un style un peu... je pense, tablette graphique, hein, mais ça n'enlève rien au talent qu'il peut avoir. Hein. Et au niveau de la modélisation des chevaliers, des armures, il y a vraiment les conséquences qu'on a eues. Dans les animés ou dans le manga, c'est superbement bien dessiné. J'adore le style plus que sur Albator. Vous avez des planches mais magnifiques, comme celle-là. Ça rend super bien. Les coups sont en japonais. Et donc on adore, quant au design d'Iki, c'est extrêmement impressionnant. D'ailleurs on va voir finalement les origin story de Guilty, le maître qu'il va avoir, le chevalier d'argent qu'il va avoir pour avoir l'armure du phénix, et pourquoi était-il aussi méchant. Les vrais savent d'où ça vient, et c'est très beau, très beau. Je vous passe celle-là, je vous montre juste l'armure, qui est magnifique. Je ferai de toute façon un peu plus d'intégration d'images. Donc si vous êtes fan de Saint Seiya, vous pouvez y aller. À noter que sur la version collector, finalement qu'est-ce qu'on a? On a une petite interview, la recherche pour les armures des personnages. Donc c'est vraiment des fans qui ont fait ça. Le travail est très qualitatif.
Moi je vous le conseille. J'en dis moins possible parce que, comment dire, sinon je spoilerais un peu trop, et je vous avoue, je vous en ai peut-être un peu trop dit. En tout cas, les explications sur les nouveaux ennemis, nouveaux personnages. Le livre est un peu plus grand qu'une BD normale, je vous le conseille fortement. C'est très bien que ce soit en version normale ou en grande version. En tout cas, c'est un de mes coups de cœur BD, et je pense que je vais les suivre. Donc chaque numéro sera sur un seul personnage. Donc là c'était sur Iki, donc ça va se concentrer sur Iki, ça va se concentrer aussi sur d'autres. Je sais pas qui c'est qui sera sur le deuxième, vous pourrez peut-être me le dire en commentaire, le deuxième qui est prévu. En tout cas c'est un gros coup de cœur, un bel album de collection, l'écrin est magnifique. Le fourreau, j'adore, et sur une bibliothèque ça dénote pas mal. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on va suivre ça plus en avant. En tout cas c'était tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée, j'ai été très content de partager cette petite découverte Saint Seiya française avec vous. Allez, à bientôt, ciao.